Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur une petite série que j'apprécie et que j'ai arrêté au fil du temps et que là j'ai repris, etc. Les UDM Burst, ce sont des petits porte-clés, voilà, de Dragon Ball. Là j'en ai que 3 de volume 34, hein, parce que tout ne m'intéressait pas forcément. Le 35 j'ai tout pris, voilà, je voulais tout, ça déchire. Donc j'en profite pour vous montrer un petit peu de 34 et tout le 35. C'est sorti quand? Je m'en souviens plus pour le 34. Dans tous les cas, vous avez les renseignements dans la description. Et les 35, c'est sorti en décembre. Pourquoi pas de double caméra, pardon, je vous fais un rappel parce que je suis en France et que voilà, j'ai pas la deuxième caméra, etc. Bon, bref, à force, vous me suivez. Et puis, c'est cool, ça coûte 200 yens dans les machines à gâchapon. Donc, vous mettez 200 yens et vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Donc, le mieux, c'est de se prendre une collection complète, vraiment, chez un revendeur particulier. Sauf que là, par exemple, pour cette collection là, le problème c'est que les prix sont vite montés et font extrêmement mal. Voilà, quand tu sais que ça coûte 200 yens, il y en a 6 au total, donc ça fait 1200 yens, et que tu vois passer tout ça à 3500, tu fais putain, autant mettre les 3500 dans une machine, quitte à avoir des doubles, mais au moins tu sais que c'est un produit que tu as à la maison acheté et les doubles tu peux les revendre. Bref, on va arrêter de parler, je vais ouvrir tout ça et je vais vous montrer un peu ces petits joujoux du jour. Avant toute chose, il y a un point assez marquant dans la série du coup, UMD Burst 34, on avait un petit prospectus comme ça à déplier en couleur. Comme vous pouvez le voir ici, du Migate no Gokui, du Vegeta, Gotenks, etc. qui était vraiment classe. Et à partir du 35, ils ont arrêté chez Wanda, ils ont sorti ça. C'est tout. Voilà. On déplie et on a ça. C'est un choc. C'est vraiment un choc quand on a l'habitude d'avoir tout le temps des trucs comme ça. Donc qu'est-ce qu'ils ont sorti cette gamme là à la va-vite pour que ce soit en adéquation avec le film? Ils n'ont pas eu le temps d'imprimer les trucs. Est-ce qu'ils ont décidé de faire des économies de papier, écologie? J'en sais rien. Mais dans tous les cas, vous voyez qu'il y a une grosse transition au niveau de la promotion de ces joujoux là. C'est un peu étrange parce que généralement quand tu chopes un truc comme ça, tu as envie de savoir ce qu'il y a dedans. Enfin bon. Voilà, écoute, on va arrêter de parler et puis on passe la seconde. Allez les amis, on y va en douceur. On commence avec de la Badak ici en Super Saiyajin. Bon, écoutez, c'est assez classique, hein. La bonne petite balafre au niveau de la joue gauche. Voilà, donc il n'y a pas forcément de grosses tonalités de couleurs, hein. Regardez par rapport à mon pouce, c'est vraiment tout petit Torikiki. Dommage pour la queue ici du Saiyajin puisque nous avons un marron assez cool sur le devant et puis l'arrière, regardez, boum, gros pâté vert, mais bon, on va pas se plaindre. Le personnage que je voulais absolument choper, franchement, le Vegeta en Super Saiyajin God, Super Saiyajin Shinka. Voilà, en mode, tu vois, au-delà du Super Saiyajin Blue, quoi. En mode vénère, avec tout ce qu'il y a autour de lui, l'aura déjantée. Bref, regardez-moi la grosse vénasse sur le front. Magnifique, les yeux superbes, le petit côté bleu grisâtre, j'aime beaucoup, c'est bien pensé je trouve, hein, sur une figurine comme ça. Et puis le rendu est vraiment top. Alors la modélisation, grossette, petit corps, hein, style SD, et j'aime beaucoup les oreilles de l'espace comme ça, bien écartées, c'est top. Migate no Gokui ici, hein, le personnage maîtrise son aspect au-delà de la divinité, j'ai envie de te dire, tu vois, le regard vil là, le Goku, hein. Ah, je suis pas très fan de ce regard-là, quoique ça peut passer, mais un Goku comme ça, il est plutôt posé, tu vois. Il respire le bonhomme. Voilà, vous avez ici un bel aperçu du personnage. La modélisation est superbe, hein. Franchement, un corps assez mammouth. Bref, c'est assez sympathique dans l'ensemble. Le Guldo, 20 sur 20. 20 sur 20. Qu'est-ce que tu veux d'autre? 20 sur 20. Tu veux de l'originalité, tu veux de l'ancien, tu veux du personnage qui déchire, tu l'as là, sous les yeux. C'est le top. Franchement, même les couleurs, ça passe, quoi. Il n'en faut pas beaucoup, ça suffit. Bref, 20 sur 20, Guldo sur 20. On a ici Freezer. Voilà, propre, hein, propre. À mettre de côté, magnifique. Blanc, un petit violet par contre brillant, un poil étrange, mais ça va, hein, le petit côté brillant ça fait un peu space, mais voilà, putain, me foutre les numéros comme ça me plaît absolument pas. On a ici bien évidemment le prince en Super Saiyajin God, magnifique, mais ça c'est vraiment superbe. Vu sous un autre angle les amis, c'est de la tuerie. C'est de la tuerie, hein. Franchement il a un bon paquet aussi le personnage là, hein. Enfin voilà,
Vous m'avez compris. Bref, les couleurs simplistes. Mais dans l'ensemble, ça c'est cool. Et puis on a un aspect un poil brillant, un poil laqué sur les cheveux. Ça passe, c'est propre. Gogeta en Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Aspect brillant au niveau des cheveux. Le regard, il est... j'allais dire un mot qui spoil un peu le film, mais bon, on va éviter. Mais voilà, ça passe, voilà. C'est dans l'ensemble plus que correct, ça c'est cool, hein, moi j'aime beaucoup. Les deux doigts sur le front, prêt à se téléporter, magnifique. Et puis on a la même chose en normal. Perso, je préfère le normal. Voilà, oh, les grosses oreilles de l'espace. Le noir fait ressortir les oreilles, je sais pas vous, mais regardez-moi ça. Je m'envole. Mais voilà, c'est assez fun, ça c'est fou. Et on termine, bien évidemment, cette série-là avec le mammouth, voilà. On sent que là ils sont focalisés sur Dragon Ball Super Broly, forcément ils nous sortent le mammouth également. Et il est en mode vénère, hein. Il est grave en mode vénère. J'aime beaucoup la modélisation, j'aime beaucoup son dos musclé, bien baraqué, les yeux blancs, la bouche ouverte, en train de hurler, la fourrure comme il faut. On a un aspect mat au niveau du pantalon, c'est étrange. Hein, pour de la petite figurine comme ça, pour du porte-clés, c'est assez cool. Et puis le regard magnifique, tout va bien, je suis fan. De ce côté là, bon, j'ai pas pris la collection complète, mais je voulais celui-ci principalement, hein, voilà. Franchement le Shinka comme ça, Super Saiyajin God, Super Saiyajin, qu'est-ce que tu veux d'autre, c'est du champagne. Et de ce côté là, je suis grandement fan de Guldo. Franchement, t'as cru que j'allais prendre Gogeta. Non mais sérieux, regarde, il est parfait, il est parfait. Franchement, il est parfait. Mais il n'est pas dans le film. Mais je m'en fous, il est parfait. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il faut dans la collection, c'est les bursts. Hein. Faut pas chercher à comprendre. Il est génial. Après, je sais pas, ouais, le petit Gogeta, la fatigue, les amis. Le petit Vegeta en God, ça, pourquoi pas, je suis assez fan, mais le Guldo, 20 sur 20. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Martin_Japan pour là-dessus. Dragon Ball en direct du Japon, mais c'est sur Facebook, Marty Japan, DBZ le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.